Bonjour et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une série de 4 sur les bateaux célèbres, réels ou fictifs au fil des siècles. Évidemment, je ne peux pas parler de tous les bateaux connus et je parlerai donc seulement des bateaux qui me semblent le plus pertinents et le plus intéressants. Et puis on fait ce qu'on veut quoi, en même temps c'est notre chaîne. Oui bonjour, je me présente, je me suis Coco et maintenant vous me verrez plus sur moi. Pour cette première vidéo, nous verrons des bateaux de l'Antiquité au XVIIe siècle. C'est parti. L'argot est la galère qu'utilisent Jason et les Argonautes pour trouver la toison d'or. Jason, fils d'Éson, roi d'Iolcos, voit son oncle Pélias s'emparer du trône de son père. Passé pour mort, il est élevé par le centaure Chiron. Adulte, il réclame le trône qui lui revient. Et Pélias accepte. Mais accepte seulement s'il parvient à ramener la toison d'or de Colchide. Jason monte alors une expédition pour la chercher. 50 hommes sont recrutés, on les appelle les Argonautes. Parmi eux se trouvent les Dioscures, Castor et Pollux, Héraclès, Thésée, Pélée et Orphée. Leur navire, l'Argo, doit son nom à Argos, le constructeur et aussi le pilote. L'Argo pouvait voir et parler car son bois de chêne venait de l'oracle de Dodone. Il était aussi très léger, pouvant être transporté par ses occupants. Quoi, mais en même temps c'est des zéros quoi, ou des demi-dieux, c'est pas compliqué pour eux de porter un bateau aussi, moi aussi je peux le faire si j'ai un demi-dieu. Jason parvient à Colchide, où il demande la toison au roi Étès, qui le soumet à plusieurs épreuves. Médée, la fille du roi, est tombée amoureuse de Jason, et l'aide dans ses épreuves. Jason obtient ainsi la toison. Jason épouse Médée, mais s'exile pendant 10 ans à Corinthe, où ils eurent 2 enfants. Puis Jason délaissa sa femme pour Créuse, Médée tua ses enfants et partit pour toujours. Jason, lui, monta tranquillement sur le trône qui lui était droit. L'arche de Noé est le bateau qui sauvera les espèces à la suite du déluge. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Tout commence qu'un dieu décide de provoquer un déluge en vengeance de la méchanceté des hommes. Cependant, il confie à Noé, un homme qu'il considère juste, de perpétuer sa lignée et de sauver un couple de chaque animal. Pour ce qui est de l'arche, Dieu lui demande de le construire selon ses critères. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche en toit et tu l'achèveras une coudée plus haute. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras en premier, en second et en troisième étage. En gros, le bateau doit faire 137 mètres de longueur, 23 mètres de large et 14 mètres de hauteur. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 paires, le mâle et la femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras en couple, le mâle et la femelle, et aussi des oiseaux du ciel. 7 paires, le mâle et la femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé embarque avec sa femme et ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth, leur épouse ainsi que des animaux. L'eau surgit et il se mit à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Noé décide d'envoyer des oiseaux pour savoir si la terre refait surface. Il commence avec un corbeau, mais c'est un échec. Puis une colombe qui ramène un rameau d'olivier, puis la colombe une nouvelle fois qui ne revient pas. Signe que la terre a bien refait surface.
Le Naglfar est le bateau qui a conduit au combat les géants lors du Ragnarok. Le Ragnarok, dans la mythologie nordique, c'est la fin du monde, qui comprend un hiver de 3 ans, une grande bataille et une destruction par l'eau et par le feu. Cet événement verra la fin des dieux Thor, Odin, Loki et bien d'autres, en plus des géants et de la quasi-totalité des hommes. À la fin du Ragnarok, seuls 2 humains sont encore vivants, Lif et Lifprasir, qui sont chargés par les dieux de repeupler le monde. Le bateau, lui, est constitué à partir des ongles des morts. Il est ainsi en perpétuelle construction. Et il ne peut pas prendre la mer. Il le fera donc seulement lors du Ragnarok pour conduire les géants à la grande bataille, où s'affrontent les dieux aidés par les Valkyries contre les géants. Ces 3 navires sont utilisés par Christophe Colomb lors de son premier voyage à la recherche des Indes, où il découvrit San Salvador, Cuba et l'île d'Hispaniola. Pour plus d'infos sur Christophe Colomb, je vous invite à regarder la vidéo d'exploratologie qui lui est dédiée. La Santa Maria est une caraque, elle est commandée par Colomb en personne. Cependant, elle échoue la nuit de Noël 1492 sur les côtes d'Hispaniola. Le bois sert de matériau de construction pour le fort de la Navidad où 39 hommes sont obligés d'y rester. Pour savoir ce qui advient de ces 39 hommes, la Nina est une caravelle commandée par Vicente Pinzón, puis par Colomb à la suite du naufrage du Santa Maria. La Pinta est une caravelle commandée par Martín Alonso Pinzón. C'est à bord de ce navire que Rodrigo de la Triana sera le premier à observer la Terre. Martín Alonso Pinzón désobéira à Colomb en allant seul à la découverte du nouveau territoire vers Cuba, pensant être le Japon, et se sépara aussi lors de la terrible tempête du retour. La Victoria est le navire de Magellan. Hey, j'ai trouvé comment la lumière apparaissait avec Dieu. C'est une lampe, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ah! Bon, on reprend. La Victoria est le navire de Magellan. Il est le premier à faire le tour du monde qui prend fin en 1522. Commandé par Magellan jusqu'à sa mort aux Philippines, puis par Juan Sebastián Elcano. À son bord, 18 Européens seulement sur les 237 partis en 1519. Mais rassurez-vous, en tout, il y a 91 survivants à l'expédition. Les autres navires étaient la Trinidad, qui aux Moluques fut contraint de rester pour réparation et fut arrêté par les Portugais qui découvrirent des marins très affaiblis. Le San Antonio déserte l'expédition lors de la traversée du détroit de Magellan et retourne tranquillement en Espagne. Le Concepción fut abandonné et brûlé aux Philippines pour manque d'hommes. Le Santiago échoue en Patagonie. Le Don de Dieu était le navire de Samuel de Champlain qui partit de France en 1608 pour fonder la colonie de Québec. D'ailleurs, le drapeau de la ville de Québec que voici possède un bateau. Et c'est bien sûr le Don de Dieu de Champlain. La vidéo est finie. Au revoir. La vidéo est finie. Alors abonnez-vous. Et aimez-la et partagez-la. Et voilà quoi. Voilà. Allez-y.